Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, alors ce sera une vidéo collective pour tout le monde. Il n'y aura pas de choix de pile et ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc ne forcez pas le message, sachant que c'est un message collectif adressé à tout le monde. Prenez vraiment ceux qui résonnent et laissez le reste derrière. Donc c'est parti. Quel est ce message collectif? Alors nous avons la carte numéro 8 qui est sortie pour vous. Alors la carte numéro 8 ici. Alors déjà, on voit une jeune fille qui est assise ici sur un moustique. Et le moustique, c'est souvent significatif de vampirisme. Mais comme cette jeune fille est assise sur ce moustique, ça signifie qu'elle prend les rênes, en fait, qu'elle dirige ce moustique. Ici, il est question de motivation sur cette carte-là. Donc ça annonce que les choses vraiment se passaient bien et... que voilà, vous avez perdu vraiment votre endurance. Donc il faut se rappeler avec cette carte, pourquoi est-ce que vous êtes impliqué en premier lieu. Et peut-être que pour certaines personnes, avec cette énergie vampirique, peut-être que physiquement vous vous sentez peut-être un peu plus fatigué, peut-être que certains ont des problèmes de santé ici qui affectent votre énergie. Et puis, et puis du coup aussi, c'est aussi la carte qui va vous informer que... il y a peut-être besoin en fait de se poser des questions. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Alors cette carte-là, elle concerne vraiment un projet que vous avez mis en place ici. Et vous êtes un peu, si vous voulez, dans la période basse où vous vous dites, est-ce que je continue ou non dans cette direction? Est-ce que je continue ou non de développer ce projet? On sent vraiment une petite baisse d'énergie, un essoufflement dans votre motivation. Alors on va continuer un petit peu plus pour connaître vraiment le message total de ce tirage. Alors ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. C'est vraiment un message qui peut concerner tous les domaines de votre vie. Alors voyons. Alors on a 3 cartes qui sont sorties, donc c'est parti, on a la femme qui tient à cœur, c'est ça. Vous posez vraiment des questions, est-ce que je fais bien de continuer dans cette situation? Est-ce que je ne suis pas en train de me leurrer ici Et oui, parce que vous, votre objectif, bien évidemment, c'est d'arriver à l'abondance. Donc alors ça peut être une abondance financière, parce qu'ici je vois des pièces au niveau des mains et de la boîte qu'il y a sur cette carte-là. Alors, est-ce que vous prenez vraiment la bonne direction pour créer votre abondance financière ou personnelle? C'est un peu la remise en question de l'énergie de ce tirage. Voyons voir. Je vais essayer d'aller plus loin avec vous. Alors, quel est ce message collectif? Nous avons... Hop là, l'union. Ah, alors on peut aussi parler d'amour, puisqu'on a aussi 2 cœurs ici, ainsi que la femme qui tient un cœur inversé. Donc alors, est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou non? Est-ce que c'est peut-être trop beau pour être vrai? Il y a une grande remise en question ici. Et puis il y a aussi, avec 27, le chiffre 9, il est question de s'adapter justement à cette situation. Donc je vous disais, vous êtes en période basse actuellement. Donc... voilà, pas dans une énergie dynamique, pas dans une énergie folle où on a envie de se jeter fougueusement à l'aventure et de poursuivre cette aventure. Là, vraiment, il y a une grosse remise en question. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que quand on démarre un projet ou une nouvelle relation, parce qu'une relation, ça peut être aussi vu comme un projet, forcément, il va y avoir des hauts et des bas. Et dans les périodes basses... voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, le challenge qu'il faut surmonter pour être sûr aussi, parce qu'on se repose des questions, donc on veut être sûr si c'est vraiment la bonne direction et si on a envie de continuer aussi dans cette direction. Pour ceux qui font un projet actuellement, là vous êtes en train de vous poser la question, mais est-ce que c'est vraiment le bon projet pour moi? Vous voyez? Donc il y a peut-être dans ces périodes basses besoin de réfléchir à faire des ajustements dans votre situation.
Il y en a qui peut-être ont la tête dans le guidon et qui n'arrivent pas à voir aussi hein, les progrès hein, que vous avez faits. Ce qui fait qu'il y a une baisse de régime hein, dans le développement de ce projet. Donc l'union, ça signifie quand même hein, l'engagement. Donc est-ce que hein, vous avez vraiment envie hein, de vous engager, hein, même quand ça ne va pas? Vous voyez, est-ce que vous avez vraiment envie de continuer? Je sens qu'on a envie de baisser les bras parce qu'on est un peu fatigué. On ne voit pas forcément ici les résultats escomptés. Avec la carte de l'union, on parle aussi d'équilibre ici. Alors, il y a peut-être besoin de faire un réajustement dans la façon de travailler, de développer ce projet. Peut-être que vous avez vraiment mis toute votre énergie et puis vous vous rendez compte que c'est pas forcément les résultats, vous n'avez pas forcément les résultats que vous espériez. Et peut-être qu'il faut faire un ajustement là-dessus. Peut-être aussi savoir, hein, pas mettre toute votre énergie dans ce travail, mais aussi vous en garder pour vous, pour garder justement la tête claire. Hein. Vous avez besoin de temps ici pour vous reposer aussi, hein, prendre du temps pour vous. Je pense qu'il est nécessaire de savoir prendre du recul ici. Quelque part, hein, j'ai l'impression qu'il faut faire aussi preuve d'indulgence parce que si vous y mettez toute votre énergie hein, dans le développement de cette relation ou ce projet, je pense qu'il faut savoir faire preuve ici de bienveillance et de compassion envers vous-même et que quand on démarre quelque chose, bien évidemment, on va faire des erreurs, bien évidemment, voilà, toutes les choses hein, ne vont pas se développer au même rythme. Il y a forcément des moments où voilà, le régime hein, va baisser, hein. Donc il va y avoir un ralentissement. Et ça, quelque part, voilà, je pense qu'il faut être bienveillant envers soi-même parce que vous êtes aussi un apprenti dans cette nouvelle direction que vous avez prise. Alors, on va continuer avec les cartes de tarot. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Plus de précision peut-être. Voilà, c'est ça. J'ai envie de la laisser comme ça. C'est drôle parce qu'elle est ni en transition, ni vraiment à l'endroit, cette carte. C'est cette carte-là, déjà, c'est la carte un petit peu de l'ennui, hein, vous voyez. C'est la carte de se sentir bloqué et de pas forcément sortir de sa zone de confort. Donc, on sait qu'on s'ennuie, on sait qu'on a envie de faire les choses, on sait qu'on a envie de continuer dans cette direction. Mais ici, il n'y a pas forcément les actions qui s'y prêtent. C'est ce que je vous disais. Hein, il y a peut-être ce manque d'énergie, ce manque de discernement qui vous manque hein, sur la voie que vous empruntez, qui fait que vous n'osez pas forcément prendre de risques et vous continuez à faire les choses de la même façon. Et pourtant, vous savez qu'en continuant de faire les choses de la même façon, eh bien, vous allez vous ennuyer. Donc, il y a besoin ici de trouver vraiment une nouvelle idée qui va vous apporter un nouvel air, un air frais dans l'avancement de ce projet ou de cette relation. Alors, j'ai ici, ouais, c'est ça, vraiment, vous vous remettez en question, vous avez peur que ce ne soit pas une direction faite pour vous. C'est ça. Alors, j'ai une carte en transition. Ok, il y a vraiment une grosse remise en question parce que vous ne savez pas si c'est la direction que vous prenez. Hein, c'est une direction où vous allez trouver de la stabilité, où vous allez pouvoir célébrer un succès ou une victoire. Vous voyez? Et là, c'est en transition. Vous savez, j'ai l'impression que c'est un petit peu un test de l'univers. Parce que quand on est en période de démotivation, l'univers, parfois, en fait, hein, nous teste pour savoir si on veut vraiment s'engager dans cette direction. Donc, alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous avez envie de continuer? Si oui, quels ajustements pouvez-vous apporter au développement, en tout cas, de ce projet ou de cette relation? Hop, parfait. On a le 3. Alors, parfait, pourquoi? Parce que on a un 3 de pentacle sous la carte de l'abondance. Donc, le 3 de pentacle, il faut savoir que c'est une énergie de co-création. C'est l'énergie ici hein, de voilà, continuer à faire son savoir-faire. Et puis, il y a des personnes ici qui remarquent hein, ce que cette personne crée, en fait. Hein. Donc,
Voilà, il faut aussi savoir ici faire preuve de patience aussi. Voilà, parce que développer un projet ou développer une relation, c'est quelque chose qui prend du temps, parce que forcément le chiffre 4 qui sort plusieurs fois pour vous, c'est le chiffre de la stabilité et de la construction aussi, hein, des fondations de sa vie. En fait, il y a 4 fois le chiffre 4. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, il faut savoir que quand on essaie de construire quelque chose de solide pour soi, eh bien, il faut s'accorder ce temps-là. Il faut être conscient aussi que les choses n'avanceront pas aussi vite qu'on le pense, parce que dans notre tête, les pensées peuvent aller très très vite, mais quand il s'agit de les manifester, il faut se dire simplement il faut être clair dans sa tête et se dire que les choses prennent beaucoup plus de temps, parce que quand on ne sait pas quelle action faire, eh bien déjà il faut prendre le temps d'y réfléchir. Il faut les planifier et voilà, voir vos priorités, et puis ensuite quand vous avez fait la première action, et bien vous vous rendez compte qu'il y a d'autres actions en fait qu'il faut continuer à faire pour manifester. Donc finalement il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pensées qui se sont mises sur votre route, et là il faut faire preuve ici de créativité et d'improvisation peut-être pour continuer à avancer dans cette direction que vous avez prise. Alors ne vous découragez pas vraiment. Ne vous découragez pas, parce que avec ce 3 de Pentacle, je vois vraiment une co-création. Donc en plus c'est drôle, ça me fait penser à la Trinité aussi. Alors peut-être qu'il y en a qui sont vraiment très connectés vraiment à une religion, et puis le triangle aussi, oui c'est la Trinité pour moi. Le triangle c'est aussi significatif pour moi de fertilité. Ah, fertilité avec l'abondance en éclosion. Donc oui, vous êtes, pour moi, je vais être honnête, quand j'ai ce type d'énergie, je pense que vous êtes sur la bonne direction, mais vous êtes juste dans une mauvaise période. Et il faut continuer malgré tout à avancer et prouver votre engagement à l'univers. Ne vous découragez pas. Alors, on continue, on va clarifier la carte de l'union avec une carte de tarot. Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Donc, on a le mât, c'est ça. Il y a un réajustement à faire parce qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Vous voyez alors, je ne dirais pas complètement une nouvelle direction. Non, je pense que vous êtes dans la bonne direction, mais il y a un petit détour, vous voyez, qu'il faut faire pour retrouver le chemin. Donc, il y a un ajustement et peut-être nécessaire dans votre situation. On a ici un 9 de bâton. Oui, 9 de bâton, là on vous demande de lâcher prise. Ah oui, c'est ce que je vous disais. Alors, il y a vraiment cette zone de confort. Il va falloir lâcher cette zone de confort, essayer peut-être de prendre des risques pour ici créer un ajustement. Parce que vous savez, si vous continuez à faire les choses de la même façon, forcément, les résultats resteront toujours les mêmes. Donc, je ne sais pas quel résultat vous avez obtenu, mais en tout cas, c'était pas ce que vous désirez. C'est pour ça qu'on a une démotivation. Et là, on vous dit qu'il faut faire les choses autrement. Si vous voulez avoir des résultats différents, il faut oser faire les choses différemment et sortir de votre zone de confort. Oser vraiment prendre des risques, parce que ce fou ici, le mât, il marche le long d'une falaise, il ne voit pas qu'il y a vraiment un fossé, un ravin. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus de chemin, donc il risque de tomber, mais il avance quand même, vous voyez? Donc, c'est prendre son courage à deux mains et oser avancer, oser prendre des risques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre n'importe quel risque. Ça veut dire qu'il faut prendre les risques qui sont nécessaires et que vous connaissez à faire pour faire avancer vraiment votre projet. Et en énergie de deck, ici, vous savez, j'ai la lune. La lune, c'est une énergie où c'est la carte de l'illusion. Ce sont les choses qui sont cachées ou les choses qu'on ne voit pas clairement aussi. Parce qu'il faut se dire qu'avec la lumière de la lune, on ne voit pas distinctement les choses ou notre environnement ou les personnes qui nous entourent. Or, avec la carte du soleil, là, je vous aurais dit, vous voyez clairement ce qui se passe. Vous voyez la vérité. Donc là, ici, comme on a la lune, il est question de suivre son intuition parce que la route, vous ne la voyez pas encore, vous voyez? Donc, suivez vraiment votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous pousse à faire? Je pense que votre intuition est très présente ici. Essayez de suivre votre intuition parce que votre intuition, elle vous donne en fait la direction du risque à prendre. Et maintenant, j'aimerais bien savoir en fait, si vous prenez ce risque, qu'est-ce qui pourrait vraiment potentiellement se passer pour vous?
Quels seraient les résultats? Alors, si vous prenez ce risque, quels seraient les résultats? Oui, ce serait le résultat. Ce serait le risque de vous montrer dans votre authenticité. Ah, il y en a qui n'osent pas, hein, vraiment, hein, se montrer vraiment sous leur vrai jour. Ou montrer ce qu'ils savent faire aussi, hein. Ah, il y a peut-être un côté très pudique ici, très réservé, où on n'a pas envie que les autres nous regardent. Et comprennent qui nous sommes, enfin qui vous êtes vraiment. Là j'ai la carte 15 du mental fort, c'est ça. C'est vrai que quand on est dans une période de démotivation, il faut développer un mental fort. Ce mental fort, il est nécessaire pour continuer à avancer, même quand ça va pas trop bien dans le développement de son projet. Alors, qu'avons-nous? Oui, on a l'énergie de l'homme. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie de l'action, du feu, et c'est l'énergie de Mars aussi. Donc, il est question ici, hein, vraiment de prendre son courage à deux mains et d'avancer, d'oser prendre ses risques et avancer. 28 que je réduis à 10, 10 me donne le chiffre 1, 1 c'est le chiffre de la manifestation, c'est les chiffres de soi aussi, c'est se montrer dans son authenticité en fait, hein. Montrer son savoir-faire aussi, hein. Et se permettre aussi, hein, de briller, parce que c'est quand on se permet de briller et de s'exprimer dans son authenticité et dans toute sa créativité qu'on arrive à créer de l'abondance. L'abondance en tout cas que vous recherchez. Parce que l'abondance, c'est pas forcément la même pour tout le monde. Et là, j'ai encore l'énergie de l'homme. Hop là, magnifique, vraiment. C'est magnifique. Ça fait 2 fois qu'on a le chiffre 28. Alors, est-ce que vous êtes né à un 28? Je ne sais pas. Mais 28, ça me saute aux yeux. Alors, ça doit peut-être avoir une signification. Peut-être que vous avez 28 ans, qui sait. Mais 2 fois l'énergie de l'homme. Donc, pour moi, ici, c'est un message très fort. Ça signifie vraiment, hein, qu'il faut reprendre son courage à deux mains et repartir à l'action et ne pas se laisser abattre par ce coup de mou que vous avez actuellement. Alors là on a une énergie très puissante de l'homme et là on a une énergie un peu plus douce de l'homme, parce qu'on a quand même un homme ici qui est assez romantique et puis qui est assis aussi, vous voyez, il n'est pas en action, il est assez passif, mais attention, ce n'est pas de la passivité où il va rien se passer, c'est de la passivité active, dans le sens où vous allez peut-être, comme vous êtes assis ici, prendre le temps de contempler les choses, de planifier les choses afin de savoir quels sont les bons mouvements à faire prochainement. Vous voyez quels sont les ajustements à faire pour faire progresser ce projet ou cette relation. C'est aussi ici, hein, essayer de retrouver la clarté, hein, parce que quand on contemple les choses, c'est trouver des informations qui vont me permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires et de me rendre compte que tout ne sera pas rose, tout ne sera pas facile et qu'il va falloir vraiment y mettre du vôtre. Et enfin, je vais tirer vraiment le conseil des guides pour vous, parce que c'est vrai que quand on a un coup de mou, on a besoin de se sentir reboosté. Alors maintenant, qu'est-ce que vos guides ils peuvent vous conseiller, hein, dans votre état actuel? Alors, c'est drôle parce que j'allais dire dindon, ça me donne 2 dés. Donc peut-être que votre prénom commence par un D, peut-être que le D a une signification, je sais pas. Ah, le D, c'est la 4e lettre de l'alphabet aussi. Donc ça fait plusieurs 4 aussi que vous aviez. Vous êtes vraiment en train de construire quelque chose d'important. De vraiment important pour... Et j'ai un 4 aussi, ok. De très important pour vous, hein, pour vous stabiliser dans votre vie, j'ai l'impression. C'est quelque chose en tout cas qui va vous permettre, pardon, de vous stabiliser. De vous stabiliser dans un domaine en particulier. Un domaine dans lequel vous avez des difficultés. Donner avec grâce et gratitude. Ah, il y a encore un D avec donner. C'est fou ça. Donc alors, le D, je ne sais pas pourquoi il résonne pour moi, mais ça doit avoir une signification pour vous. Donner avec grâce et gratitude. Alors, vraiment, là on vous dit, hein, qu'il faut donner de son temps, donner de son effort, si vous voulez, hein, avoir du résultat et ne pas compter en fait. C'est ça, vous avez peur de perdre peut-être votre temps, peur de perdre votre énergie et vous pensez que ça va pas aboutir à quelque chose. Donc peut-être que
Voilà, actuellement vous êtes dans cette remise en question où vous vous dites ah bah je devrais pas me donner autant à fond dans ce projet ou dans cette relation de peur d'être déçu. Vous voyez, il y a un petit peu cette peur de l'échec. Et puis j'ai mon chat qui arrive ici. Alors pour moi mon chat c'est souvent significatif ici de messages et de purification d'énergie. Alors oui, il y a un changement ici hein, d'état de pensée, hein, un changement d'énergie à faire. Vous voyez, il y a vraiment un changement d'état de pensée, d'état mental à faire concernant votre situation. Il y a besoin de prendre du recul hein, avec cet homme contemplatif. Donc ne vous dites pas que vous allez donner pour ne rien recevoir. Hein. Et c'est ça qui pourrait aussi vous freiner, hein, qui pourrait aussi vous démotiver. Parce que oui, vous avez peut-être subi, vécu un échec ou une déception. Hein. C'est pour ça que on se pose la question, est-ce que je devrais me donner autant? Et 61, ça me donne le chiffre 7, hein, et le chiffre 7, hein, c'est le chiffre de la sagesse hein, et de la connaissance, donc, et de l'apprentissage aussi des leçons de vie. Donc pour moi, il y a une leçon ici à apprendre. Hein. Je pense hein, qu'il faut apprendre à développer un mental fort ici. Hein. Ça peut être, c'est ce que je vous disais, hein, ça peut être vraiment le résultat hein, de cet ajustement et de ce nouveau départ pour vous. J'ai la carte 51 avec l'esprit de l'Abeka, soyez enjoués, c'est ça. Ne perdez pas vraiment en motivation, n'attirez pas à vous et ne soyez pas dans des énergies négatives parce que les énergies négatives vont vous plomber et vont vous rendre vraiment passif dans le sens où vous n'allez rien faire, vous allez rester dans votre zone de confort, qui n'est plus pour vous une zone de confort d'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc là on vous dit vraiment d'embrasser une énergie de joie, une énergie où vous allez vous faire plaisir à faire ce que vous faites, à continuer à faire ce que vous faites. Donc il y a vraiment un réajustement ici à faire peut-être dans votre méthode de travail pour pas vous démotiver, vous voyez. Il y a peut-être besoin ici de se dire bon ben ok, voilà, mon fonctionnement c'est ça, moi je sais que je peux travailler 4 heures en continu en étant concentré, mais après c'est foutu, donc je prends une demi-heure de pause. Vous voyez? Donc il faut connaître vraiment son mode de fonctionnement hein, dans la direction que vous avez pris. Ça peut être un travail, ça peut être dans une situation sentimentale. Et ici vraiment être honnête hein, avec vous-même et vous dire ok, comment est-ce que je peux planifier ma journée? Comment est-ce que je peux planifier le développement de cette chose? Vous voyez? Et qui est vraiment en alignement avec votre façon de fonctionner. Parce que si vous faites... les choses comme de cette façon en fait, hein, de la même façon que vous avez toujours fait, eh bien il se pourrait que eh bien, ça ne vous convienne pas vous, que ce ne soit pas en alignement avec qui vous êtes et forcément eh bien, ça finit par vous décourager. Donc vraiment créer cet équilibre dont vous avez besoin et continuez vraiment à faire les choses et à donner toujours avec de l'optimisme, de la joie. Il ne faut pas que ce soit vraiment une corvée pour vous. Oui, il y a forcément des choses que vous n'aimez pas faire, c'est sûr, mais il ne faut vraiment pas que ça vous tanne, ça vous plombe le moral. Vous voyez ? Je vais vous donner un exemple parce que moi je fais des vidéos vraiment tous les jours et je fais vraiment en sorte de faire ces vidéos au moment où j'ai vraiment la pêche, l'énergie. Parce que c'est vrai que moi je canalise en même temps les messages, donc pour vous, je peux pas en fait ne pas être au top quand je fais une vidéo. Donc voilà, je sais à quel moment je dois faire mes vidéos. Donc c'est à vous de savoir à quel moment est-ce que vous pouvez vraiment donner le meilleur de vous-même tout en y prenant plaisir. Alors, et dernière carte concernant le conseil des guides. Waouh, c'est magnifique parce qu'on a l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Alors peut-être que cette guidance va vous permettre de voir les choses clairement. Peut-être que ça va créer un déclic chez vous. Peut-être que vous allez comprendre aussi quelque chose parce que 43 me donne 7. Donc il y a vraiment ici besoin de... vraiment. Peut-être que vos guides, ils veulent que vous preniez un petit peu de recul sur la situation et afin de mieux voir en fait où vous en êtes. Vous voyez, et de ne pas simplement prendre en considération l'émotion de cette déception que vous avez ressentie, que vous avez vécue. Vous voyez, parce qu'il y a quand même une avancée dans votre situation. Et il faut aussi la valoriser, cette avancée. Il faut aussi la prendre en considération.
Donc, quand bien même vous n'en êtes pas là où vous voulez être, mais vous avez déjà bien progressé. Ouais, il y a besoin ici d'apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, sans se laisser perturber par les émotions qu'on peut ressentir intérieurement. C'est drôle parce que ici j'ai l'impression d'avoir un roi d'épée ici, avec l'esprit de la chouette. Alors vous savez quoi, je vais clarifier l'esprit de la chouette avec une carte de tarot. Mais j'ai une énergie d'épée et une énergie de clarté et de logique qui revient ici. Alors peut-être que vous allez apprendre à mieux discerner les choses. Ah, bah j'ai carrément un magicien, donc c'est super. J'ai un valet des bâtons. Alors oui, ah oui, vous voyez clairement maintenant. Vous voyez, vous êtes vraiment un valet, vous êtes... Pardon, un apprenti, vous êtes un aventurier ici. Donc forcément, quand on va sur des terres inconnues, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on y va parce que, voilà, avec cette énergie de bâton, cette énergie de feu, et de fougue, on a envie en fait d'avancer, on est dynamique et on est motivé dans cette direction, dans cette aventure qui vous attend. Et là j'ai le battleur, donc le magicien, oui, et c'est cette envie en fait, ah oui, c'est cette envie qui va vous pousser à continuer à manifester vos désirs dans cette réalité ou à continuer à développer ce projet ou cette relation. Et puis il faut savoir que on a besoin de cette passion, de cette excitation de vie si on veut continuer ici à manifester. Sans cette motivation, ça va être compliqué pour vous d'atteindre vos objectifs. Alors ne vous laissez pas plomber par vos échecs. Dites-vous bien que vous êtes juste un apprenti et qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas et que vous allez forcément faire des erreurs sur la route. Donc ne vous plombez pas le moral avec ça. Dites-vous bien que vous allez juste apprendre des leçons qui vont vous servir à l'avenir et que vous n'allez peut-être pas répéter à l'avenir. Enfin, des erreurs que vous n'allez pas répéter à l'avenir. C'est ça, on vous dit de vraiment lâcher prise. Vraiment. C'est vraiment... n'essayez pas de vous protéger. N'essayez pas vraiment de ne pas... Enfin, simplement, avec la chouette, il faut se dire, ne vous dites pas que vous ne ferez pas d'erreur. C'est vraiment ça que je ressens. Parce que les erreurs, elles sont parfois inévitables. Parce que quand on est ignorant sur quelque chose, il faut savoir qu'on est tous ignorants sur quelque chose, forcément. Parce qu'on n'a pas la science infuse et qu'on ne sait pas tout de ce monde. Donc, il faut simplement se dire que oui, on va faire des erreurs. Voilà. Mais de ces erreurs, je vais apprendre quelque chose, je vais me relever et je vais continuer. Parce que la vie est apprentissage. Simplement, c'est une vérité absolue. Donc ici, alors ça l'est peut-être pas pour vous, mais en tout cas ça l'est pour moi. Donc avec la carte du battleur, quand on a conscience qu'on va forcément faire des erreurs parce qu'on est ignorant dans un certain domaine, on est ignorant dans les nouvelles aventures, eh bien il ne faut pas s'en vouloir, il faut vraiment savoir faire preuve de bienveillance et de se dire qu'on va s'auto-accompagner pour pouvoir réaliser nos rêves. Vous voyez, on ne va pas se taper sur les doigts tout le temps. Vous voyez, bien sûr que parfois quand on fait des grosses erreurs, on a envie de se taper sur les doigts, mais des fois il ne faut pas le faire, vous savez, parce que sinon ça nous démotive encore plus. Donc gardez vraiment cet état d'esprit hyper positif que vous conseillent les guides ici, afin de garder cet équilibre qui va vous permettre de continuer à avancer et à progresser. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai un autre exemple qui m'est venu en tête là. Donc je vais vous le dire avant d'arrêter la guidance parce que je sens qu'il n'y a plus rien à tirer en carte. J'ai un autre exemple qui me vient, c'est, vous savez, quand on est parent, vous êtes parent, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà des enfants, mais voilà, avoir des enfants, c'est un engagement à vie. Vous voyez, et forcément il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, on va vraiment se sentir ici fatigué, usé, on va sentir qu'on n'a plus de patience et on a envie d'abandonner, mais il y a toujours ce petit quelque chose qui va vous retenir, il y a ce lien avec cet enfant, et si c'est un projet, il y a ce lien avec ce projet, vous voyez, qui fait que vous allez continuer malgré tout. Donc, trouvez la force en vous et le courage peut-être de faire les choses différemment. Donc, si c'est un lien avec votre enfant, c'est de trouver les moyens de continuer à communiquer avec cet enfant pour pouvoir développer cette relation que vous avez et puis d'éduquer aussi et d'apporter votre savoir à cet enfant. Parce qu'il n'est pas question uniquement ici de vous d'apprendre, mais également de transmettre. Vous voyez ce savoir. C'est pour ça qu'on a aussi le verbe donner. Vous voyez, il faut savoir le transmettre, le transmuter, le transformer, ce savoir.
d'une façon ou d'une autre. Si on continue à parler d'enfants, c'est de transmettre vos connaissances, vous voyez, votre sagesse à cet enfant, vos valeurs, vos principes, et le pourquoi du comment vous en êtes arrivé à ces valeurs et ces principes et ces leçons de vie. Et si c'est un projet, c'est ici continuer à donner. Vraiment, donnez de vous à chaque fois, et en donnant vous apprendrez aussi sur le chemin, et il en résultera quelque chose. Donc voilà vraiment tout le message que j'avais pour vous. J'espère qu'il a résonné, j'espère vous avoir reboosté avec ce message-là. Bon, il faut savoir aussi que je ne sais pas quel type de message moi je reçois, mais c'est vraiment un message ici d'encouragement afin de ne pas baisser les bras. Donc vraiment persévérer, je vous envoie beaucoup d'énergie ici, d'encouragement aussi, que ce soit de moi ou de la part ici de vos guides. Donc si ce message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également tous les liens pour acquérir ces cartes, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me sollicitent pour une consultation privée. C'est toujours un plaisir de vous transmettre les messages. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence.